Dieu le seul sage. À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi. À toi le roi éternel. À toi le roi immortel. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul sage. À toi Dieu le seul sage. À toi le roi soit louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais. À jamais. Amen. Oh. À toi le roi soit louange, honneur, louange, honneur et gloire. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais. À jamais. Que Dieu vous bénisse. Je suis heureux de pouvoir terminer avec vous dans les, on va dire, 30 minutes qui nous restent, la thématique que nous avons commencée depuis un certain temps, qui s'est intitulée « Les 5 raisons fondamentales qui font que la vie est prévisible ». Nous sommes aujourd'hui dans la 5e et dernière partie, on va dire, de cette thématique que nous avons commencé ensemble. La Bible est formelle et nous allons regarder les textes. On nous dit que les jours et les années s'élèvent à 70 ans, les jours et les années d'un homme, et pour les plus robustes à 80 ans. Et nous sautons pour aller au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Nous avons tenté tout au long, on va dire, de cet enseignement à expliquer que la vie est prévisible. Il n'est donc possible, et je l'affirme ici, de déterminer à l'avance la qualité de la vie ou de l'existence à laquelle nous serons, on va dire, quelque part bénéficiaires. Ce qui est prévisible est toute chose qui peut être prévue. Se dit donc de quelqu'un ou quelque chose qui était attendu, envisagé, prévu, qui donc est sans surprise. C'est donc ce que nous avons alors, que nous concluons cet enseignement aujourd'hui, du moins cette thématique. Dans cette 5e partie, nous allons chercher à nouveau à comprendre. Je suis de ceux qui pensent que la répétition a un caractère pédagogique et je vais faire les résumés des 4 premières parties. Première partie, nous avons vu que la plupart des opportunités de la vie ne nous seront offertes qu'une fois, tout comme la vie elle-même. Il est donc impossible de récupérer le temps que nous avons passé ou les opportunités que nous avons perdues. Déjà, la Bible nous dit quelque part dans Éphésiens que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je voudrais insister dans la première partie, n'est-ce pas, la première raison qui vous a été partagée, que chacun de nous doit donc apprendre à valoriser la vie, à faire de chaque jour qui passe un jour béni et fructueux pour Dieu et pour les hommes. Nous devons vivre une vie de qualité, réussir et manifester la gloire de Dieu sur cette terre, parce que je fais partie aussi de ceux qui pensent que la vie est la chose la plus grande que Dieu a mis à notre disposition. Deuxième chose que nous avons tenté de voir ensemble, la deuxième raison, elle s'intitulait par le fait que nous savons que la loi est bonne et il faut l'utiliser correctement. On a parlé donc des principes de la vie. La loi, elle est admirable dans une autre version, elle mène au salut, bien entendu. La loi est excellente à condition d'être utilisée à bon escient, c'est-à-dire en accord avec son but. Donc cela signifie, on a parlé des lois, on a parlé de la loi nomos, c'est le feu rouge, c'est les interdictions, mais surtout de ce qu'on appelle la loi en tollet, un principe universel.
nous avons dit que cela signifie qu'en observant les principes de la vie établie par Dieu, que va-t-il se passer? Il est possible d'avoir des résultats prévisibles et voir se manifester en notre endroit des bénédictions de l'Éternel qui enrichissent et qui ne se font suivre d'aucun chagrin. La troisième raison, on a parlé de la relation avec celui qui est l'auteur de la vie que nous avons, la relation avec Dieu et la condition de l'homme pour, n'est-ce pas, la prévisibilité de la vie, n'est-ce pas, que Dieu lui a donnée. On ne peut pas vouloir vivre, réussir et ne pas connaître celui qui nous a donné cette vie. Donc la troisième partie consistait à parler de la relation que nous devons avoir avec celui qui nous donne la vie, celui qui est l'auteur de cette vie. Il est impossible de connaître les lois de la vie sans connaître son auteur et son fondateur, lui seul qui nous donne le souffle de vie. Et ensuite, nous avons la quatrième et dernière partie, nous avons parlé de la loi, de la cause et de l'effet. Et nous avons dit que toutes nos épreuves, nos souffrances, nos soucis et nos malheurs qui ont tendance à nous envahir comme une obscurité proviennent simplement d'une lumière intense, provient véritablement d'une dimension de la lumière qui dépasse totalement notre compréhension. Nous avons donc besoin de la lumière. Vous savez, si vous regardez les dessins animés ou bien vous lisez les bandes dessinées, lorsqu'on dit Eureka, Eureka veut dire j'ai trouvé, j'ai une solution, j'ai une éclaircie, j'ai une illumination. On le représente par une, je crois, ampoule allumée. Et donc on a besoin de cette lumière, on va dire, moins intense que l'obscurité qui peut souvent être l'émanation de Dieu pour comprendre ce qui nous arrive et pouvoir continuer à avancer au lieu de se plaindre, n'est-ce pas? Et nous pouvons, n'est-ce pas, nous attendre à ce qu'une parole éclaire, illumine notre cœur pour que vous et moi, nous puissions continuer. Aujourd'hui, la dernière partie va parler du pouvoir créateur de la parole, la puissance du verbe. Et je me limite à Josué, chapitre 1, verset 8, un texte qui est bien connu des chrétiens en particulier, que ce livre de la loi, il s'agit de la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche, il faut la mettre dans la bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je voudrais dire ici que le mot biblique hébreu qui se traduit par méditer ou par médite, c'est aga. Aga, on peut le traduire d'une autre manière, n'est-ce pas? C'est la méditation, le caractère répétitif ou de manière constante en tout temps et en toutes circonstances de la parole de Dieu. Le fait de murmurer cette parole, de la prononcer, de la déclarer tout au long de la journée face aux nombreux défis qui se présentent devant nous. Il vaut mieux en lieu et place des jurons, des insultes, des grossièretés, des paroles blessantes, méchantes, se discipliner en déclarant la parole de Dieu, en proclamant les bénédictions, les promesses divines telles que nous l'avons dans la parole de Dieu, des principes tels que nous les avons dans les psaumes, qui sont des prières toutes faites. Il faut aga, c'est-à-dire mormonner, murmurer, chantonner, sonoriser à travers, n'est-ce pas, nos paroles, ce que la Bible dit de nous et ce que la Bible sait de nous. Il n'est pas donc étonnant que ce principe est aussi, je dis, néo-testamentaire, c'est-à-dire dans la dispensation du Nouveau Testament qui est, n'est-ce pas, la nôtre. Si vous lisez Colossiens chapitre 4, verset 6, on dit que votre parole, donc il s'agit de la